Salut les Padawans! Aujourd'hui, nous allons parler du fameux Star Wars, le réveil de la Force. Afin d'éviter de vous raconter l'intrigue du film, tout ce que je peux vous dire sur le résumé du film, c'est qu'il y a un nouveau méchant et que l'équilibre de la Force est de nouveau bouleversé. Alors, concernant mon avis, je dois dire que j'ai été plutôt mitigé. Alors, comme la plupart d'entre vous, j'étais impatient de voir ce film au cinéma. Dès les premières notes de musique de John Williams, j'ai vibré, j'étais vraiment tout excité, et au final, quand le film s'est terminé, j'étais un peu déçu. Ma grande déception vient de l'histoire. Je trouve que le scénario manque d'originalité, et finalement ce n'est qu'un simple copier-coller du 4e épisode. C'est bien dommage. Pourtant, à la réalisation, nous avons un grand réalisateur, J.J. Abrams, qui est un grand passionné de science-fiction, et il l'a prouvé avec ses 2 derniers Star Trek et le prochain qui sort cette année. Néanmoins, le film n'est pas mauvais, loin de là, au contraire. Les effets spéciaux sont excellents et la mise en scène de J.J. Abrams est bien présente. J'ai beaucoup aimé ce petit côté nostalgique qu'on retrouvait dans le film, que ce soit avec la musique, les vaisseaux et les personnages. D'ailleurs, en parlant des personnages, il y en a beaucoup, des nouveaux et des plus connus, comme Han Solo, Leia, Chewbacca, R2-D2 et bien entendu C-3PO. Concernant les nouveaux personnages, nous retrouvons Rey, Finn, Poe et le nouveau droïde BB-8, charmant et adorable, un bon point pour le marketing. Quant au méchant du film, dont je tairai le nom, je dois dire qu'il était assez charismatique au début, mais plus on avance dans le film, plus il y perd en charisme. C'est bien dommage. Nous retrouvons des jeunes acteurs comme Daisy Ridley, John Boyega et Oscar Isaac dans les nouveaux seconds rôles. Et c'est avec grand plaisir qu'on retrouve Harrison Ford et Carrie Fisher, ainsi que Mark Hamill dans leurs rôles respectifs. La musique, composée par John Williams, est toujours aussi excellente, mais néanmoins, elle ne marquera pas autant les esprits que dans les précédents épisodes. En conclusion, Star Wars, le réveil de la Force est un bon divertissement. J'ai beaucoup aimé, même si le scénario manquait d'originalité, mais pour le petit côté nostalgique, je peux vous dire que c'est un bon film. Je pense qu'il plaira beaucoup à la nouvelle génération. Quant aux autres, ils y trouveront quand même du plaisir. D'ailleurs, j'espère que le prochain épisode corrigera toutes les erreurs de celui-ci. N'oublions pas non plus que Star Wars sera disponible en format DVD, Blu-ray, Blu-ray 3D et Blu-ray Steelbook avec un contenu exclusif et des scènes coupées. Quant à moi, vous pouvez retrouver toutes mes chroniques ici sur le blog de Mediamar Branaleux. Je vous laisse, que la force soit avec vous. Salut!